Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Le groupe de la mort incontestablement. Comment on a réagi chez vous les gars? On a quelques minutes pour en parler. Fred. Automatiquement, l'Espagne utilise facilement son mot préféré qui est le grupo de la muerte. Ouais. En fait, les médias espagnols s'étaient amusés à faire le groupe le pire possible, en fait. Et le matin, ils avaient annoncé Croatie, Italie, Danemark. C'était le pire groupe possible. Bon, c'est Croatie, c'est Italie et c'est Albanie à la place du Danemark. Voilà, donc ça les a fait marrer en disant. Après, l'Italie, quand même, l'équipe qui a éliminé lors des 2 derniers Euros, l'Espagne est éliminée par l'Italie, dont en demi-finale au dernier. En 2016, c'était pas une grande Italie. Voilà. Bien sûr, c'est la Croatie de Modric, donc les gens sont contents de jouer contre Modric. Automatiquement, c'est un joueur tellement aimé en Espagne. Mais c'est une équipe qu'on craint. C'est la finale de la dernière Ligue des Nations avec victoire de l'Espagne. Après, ils se disent, OK, ce sera un Euro normal, on serait inquiet. Là, un Euro où, en gros, sur 4 des 6 groupes, 3 passent. Il y a quand même de grandes chances que l'Espagne passe, quoi. Donc, en fait, ils sont beaucoup moins inquiets du fait de la nouvelle formule et du fait que, voilà, Mais à côté de ça, franchement, on a parlé de ça au moment du tirage et c'est vite retombé, quoi. C'est-à-dire que l'Espagne reste, quoi qu'il arrive, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Espagne ne gagne plus. Ça reste un football de club. Ouais, puis c'est trop loin, là. L'événement, il est trop loin. Donc, Bon, en Italie. C'était un flash sur le moment, puis après, le lendemain, on n'en parlait plus, quoi. En Italie. Mélange d'excitation et de déprime. L'excitation en se disant on va avoir des grands matchs et ça va être cool, et déprime parce que tu te dis t'as clairement pas affaire à la meilleure équipe d'Italie de son histoire, et donc affronter des adversaires de ce type-là, c'est compliqué. Donc évidemment, c'est 3 des 4 d'ailleurs demi-finalistes de la Ligue des Nations, hein, dans le même groupe, Croatie, Italie, Espagne. Le 4e étant les Pays-Bas de mémoire. Donc c'est un groupe très compliqué. Ce qu'on espère, c'est que on aura un peu moins de blessés que lors des derniers matchs de qualification où il y avait une cascade de blessures assez hallucinante. Et l'Italie aujourd'hui ne peut pas se permettre d'avoir autant de blessés. Il y a plein de questions. On ne sait pas aujourd'hui à quoi va ressembler l'Italie. Au poste du numéro 9, est-ce qu'on aura un vrai 9? Est-ce qu'on aura Raspadori? Sur les côtés, c'est pas très clair non plus. On a Chiesa à gauche, ok, mais à droite, qui on aura? En charnière, la charnière Bastoni, Acerbi côté gauche, ça semble verrouillé. À droite, c'est open bar. Il y a 1000 discussions. Est-ce que ça va être Mancini, Gatti, Scalvini ou même Acerbi? Est-ce que ce sera 2 gauchers, par exemple? On se pose vraiment la question en Italie. Donc, il y a plein d'incertitudes. On se dit aussi que peut-être que Spalletti, même s'il n'y aura pas 50 000 matchs d'ici là, aura le temps d'affiner un petit peu ce qu'il va essayer de faire, parce que là, c'était vraiment l'urgence à gérer après le départ de Mancini. Le calendrier va être important aussi. Ouais. Pour démarrer, l'Italie qui démarre contre l'Albanie. Ouais, alors que l'Espagne joue contre la Croatie. Quasiment asseoir sa qualification. En tout cas, si tu as 3 points, il y a des chances d'être meilleur. Pour ton entrée dans le tournoi, c'est quand même plutôt positif. Bon, je rappelle également, c'est Florent Badi qui nous le dit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, c'est le 5e Euro d'affilée où on aura droit à un Espagne-Italie, effectivement. Voilà. 2008, 2012, 16, 2012, c'est la finale. 2016, c'est la 4-0 en finale. 4-0 en finale. 2016, l'Italie bat l'Espagne alors qu'ils ont une équipe vraiment pas belle. Et 2020, la demi-finale, l'Euro. Alors mon cher Julien, l'Angleterre, Serbie, Danemark, Slovénie, tu prends évidemment, c'est ce qu'on a dit également, ce sont les commentaires en Angleterre. C'est ça, effectivement. Ils sont très contents du tirage. Même le Danemark, ils connaissent bien. Ils les ont battus en demi-finale du dernier Euro à domicile en plus, même s'il y avait eu le penalty de Sterling qu'on peut débattre encore aujourd'hui. Donc ils sont très contents. Ils sont aussi très contents de leur tableau. Ensuite, après les poules, puisqu'ils ne devraient, s'ils finissent premier de leur groupe, ils ne joueront pas un autre vainqueur de groupe avant les demi-finales, qui pourrait être la France ou la Belgique. Donc, ils sont aussi très contents de la deuxième partie, en fait, finalement, du tirage. Donc, ça leur convient très bien. Ça met de la pression sur le Sylvain Ripoll anglais, parce que forcément, maintenant, les Anglais étaient, par exemple, chez les bookmakers, favoris à égalité avec la France avant le tirage. Maintenant, ils sont seuls favoris, donc même encore devant les Bleus, après ce tirage-là. Donc, c'est vrai que ça va rapporter un petit peu de pression, mais comme je disais pour nous tous, je pense qu'on a quelques points d'interrogation. Où jouera Bellingham? Est-ce que Southgate restera conservateur, ce conservatisme-là qui n'a pas toujours fonctionné? Qui jouera derrière? Est-ce qu'il continuera à faire confiance à Harry Maguire, par exemple? Donc voilà, on a encore quelques questions, quelques points d'interrogation. Et tu me permets, simplement, pour aller suivre ton propos, Julien, tu as vu l'interview de Bellingham qui aujourd'hui dit que Ancelotti
c'est grâce à Ancelotti qu'il se développe de par de son positionnement. Il y a quand même un appel du pied assez fort. Mais après, le problème, c'est que il a pas non plus les joueurs. Il a des très bons joueurs autour de lui en Angleterre, mais c'est pas non plus le Real et c'est pas non plus la star de l'Angleterre comme ça peut être aujourd'hui dans un sens. Ancelotti, il a créé un système pour Bellingham. Je pense pas. J'aimerais beaucoup que le Sylvain Ripoll anglais fasse pareil pour Bellingham en équipe nationale, mais il le fera pas. Donc, est-ce qu'il jouera un peu plus haut comme au Real, peut-être? Est-ce qu'il préférera l'avoir plus bas parce qu'il voudrait être plus prudent? Sûrement aussi, mais de là à jouer avec 3 milieux défensifs, j'espère pas. Mais encore une fois, le seul, vous me connaissez de toute façon, là où je suis le plus sceptique, c'est sur Southgate, c'est sur sa capacité à lui d'amener cette équipe-là, ce groupe-là, tout au bout. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est bien parti avec ce tirage. Voilà pour le tirage en Angleterre. Mon cher Polo, comment a-t-on réagi en Allemagne? Je rappelle le groupe Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. C'est un gros soulagement et on respire. Parce que c'était délicat et la presse allemande est très ferme. Il faut finir premier du groupe, il n'y a même pas d'autre solution. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir par exemple ce que la Suisse pense de l'Allemagne. Moi, je suis intervenu samedi en Suisse. C'est qu'en fait, je crois que l'aura qu'il y a autour de la Nationalmannschaft de par son histoire fait qu'on ne peut pas s'imaginer un euro sans l'Allemagne, en fait, qu'elle soit présente et qu'elle soit performante. Ce fut pourtant le cas en 2021, ils se sont fait sortir en 8e. Moi, je me méfie beaucoup de la Hongrie, qui me semble qui nous avait un peu épaté lors de l'Euro 2021 et qui continue, qui est invaincu en 2023, par exemple, si je raconte pas de bêtises, dans ses qualifications. L'Écosse, je connais pas trop. Enfin, encore une fois, si l'Allemagne commence à avoir peur de l'Écosse... qu'ils aillent jouer au tennis, quoi. Faut arrêter un petit peu. Mais c'est vrai on a de gros points d'interrogation. La nouvelle qui est tombée, évidemment, c'est que Manuel Neuer, malgré ses problèmes relationnels au Bayern avec Nagelsmann, sera de retour au mois de mars et ce devrait être contre la France, d'ailleurs, en match amical. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique terrible de l'Allemagne d'affronter à 3 mois de l'Euro les Français chez eux, surtout que les Allemands les avaient battus à l'aller. Je pense que c'est pas le moment de faire ce genre de rencontre, plutôt vivons cachés, tu vois, et parce qu'ils se prennent une raclée contre les Français, les doutes vont être terribles. Mais en tout cas, si on reste juste sur le tirage, tout le monde est content, quoi. Et il y a une pression énorme de la presse allemande, comme quoi il faut finir premier du groupe, et voilà. Voilà pour la Suisse n'allant pas bien non plus, faut le dire. Le sélectionneur qui a été maintenu, pourtant, alors qu'il y avait un doute il y a encore quelques semaines. Murat Yakin. Avec qui croise le groupe de l'Allemagne, mon cher Polo? J'ai pas vu ça. Alors, en la 8e de finale, ça devrait aller, mais F. si je raconte pas de bêtises, en quart... des Anglais, je crois, en 8e. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, donc une sorte de voie royale pour en quart, si je me rappelle, il y a une possibilité, je crois que c'est le premier du groupe de l'Espagne et de l'Italie. Exactement. En quart, je crois. Ouais, c'est ça, Polo. Et si la France et l'Espagne gagnent leur groupe, ce qui est fort possible, elles ne pourront se retrouver qu'en finale. D'accord. Bon, la France, il croisera avec le groupe F, celui de la Turquie, du Portugal, un barragiste et de la République tchèque.